Bonjour Taureau, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de janvier 2024. On va vous mettre au centre de ce tirage et puis on ira voir le perso, le pro, les amours et là où il vous faudra arriver. On mettra aussi un petit obstacle parce qu'il n'y a pas de lumière sans ombre. Voir ce qu'il va peut-être éventuellement se mettre au travers de votre chemin. On fera une extension à ce tirage. Si le tirage général vous parle, alors allez voir l'extension. C'est qu'on est bien connecté. Si vous avez des doutes, allez voir votre signe dans les mois précédents. Dans l'extension, on va voir de l'autre côté du miroir. On va voir les gens qui sont autour de vous, ce qu'ils voient, ce qu'ils comprennent de vous, pour que ça puisse vous servir à adapter votre communication si jamais il y a un décalage entre ce que vous voulez dire tout simplement ou être et ce que les gens perçoivent. L'extension, vous trouvez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous, vous ouvrez le titre, ça se déroule, ce menu déroulant où vous allez voir un lien qui vous amènera sur Vimeo. Comme on me l'a demandé, j'ai fait une espèce de série où vous pouvez acheter toutes les extensions si vous regardez votre ascendant, si vous regardez votre partenaire, vos enfants, etc. Ou alors on peut aussi les acheter l'une après l'autre, ou non, on dit pas l'une après l'autre. On peut en acheter juste une, ou on peut toutes les acheter. Bref. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, votre apport est inestimable. Ça me permet de vivre. Hein, c'est mon travail. Donc, un immense merci, Taureau. On va aller voir les énergies. Ouh! Vous êtes le seul signe. Hein. Vous êtes l'avant-dernier que je fais où il y a eu 3 cartes quand même, au milieu. On va aller voir. Je remonte mes manches. 8 de bâton, la communication, les opportunités. 6 de denier, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce qu'il faut que je mette dans tout ça. Et le cavalier de bâton à l'envers. Et le cavalier de denier à l'envers. Il y a quelque chose où vous vous sentez tout à fait capable et en même temps, si vous le faites, qu'est-ce que vous allez perdre? Deux de denier, 2 de bâton, 7 de bâton. Donc, 2, 8, 2, 7, 1, 6, et une reine d'épée dans les obstacles. Je vois bien, on a l'impression que vous regardez quelque chose dans le futur avec envie, mais en même temps, vous êtes en train de vous dire, est-ce que je vais arriver au bout? Est-ce que j'ai assez? Est-ce que j'ai suffisamment? Et il y a quelque chose dans la situation avec cette reine d'épée qui vous permet pas de savoir la suite, ou alors de pouvoir voir les choses clairement. Donc, j'imagine qu'il y a d'autres énergies qui sont avec vous, parce qu'au final, vous avez besoin de sécurité et vous avez besoin de quelque chose qui vous accompagne. Le 8 de bâton, c'est la réactivité, c'est la capacité que l'on a à rebondir pour attraper les choses, alors des choses qu'on a mis en marche, hein, et soudainement ça se dégèle, et soudainement ça arrive, et soudainement on a des réponses, on a des messages, on a des... Et à ce moment-là, il faut avoir du gaz, il faut avoir... Et ça, vous en avez, il n'y a pas de problème. Mais il y a quelque chose avec ce 6 de denier qui est la carte de la charité, qui est la carte d'offrir sans attendre quoi que ce soit en retour. Et ça, étrangement, avec le cavalier de denier à l'envers en dessous, c'est un peu comme si vous n'étiez pas vraiment convaincu que vous puissiez aller au bout de votre projet, ou que vous allez manquer de quelque chose. Alors, intéressant, parce que le 2 de denier, dans le perso, c'est une carte, quand elle est à l'envers, qui vous rappelle qu'il faut prioriser certaines choses. Et avec le 8 d'épée, dans là où il vous faut être, c'est les choses qui, pour vous, font sens, mais c'est plus que du sens. C'est-à-dire, vous les sentez comme ça. Pour vous, ce mois-ci, Taureau, c'est je suis comme ça et je suis pas autrement. Et il y a cette idée que ça va être compliqué parce que cette reine d'épée qui traditionnellement justement est inflexible, elle peut, pour vous, ça peut être complexe parce qu'il vous faut être réactif, parce qu'il vous faut donner sans compter. Et en même temps, si vous savez que ça va vraiment coincer parce que c'est pas dans vos habitudes, parce que vous pouvez le faire une fois mais que vous pouvez pas répéter parce que finalement c'est pas votre truc, je pense qu'il faut vraiment vous écouter. Il y a quelque chose... Je vais prendre un tarot, mais il me faut un tarot lumineux. La carte du 8 de coupe qui vient de tomber d'un autre jeu. Ça fait 3-8, hein. Le 8, c'est l'infini. C'est une situation dans laquelle on est et qui peut durer
qui doit s'installer comme ça, au final. Mais quand parfois on a certains, alors j'ai envie de dire certaines œillères aussi, mentalement, où on se dit je peux pas faire ça parce qu'on peut pas. Parce qu'on a essayé parfois, parce qu'on a voulu se mettre les tripes sur la table et ça marche pas. Donc il y a quelque chose chez vous qui doit rester, alors j'ai envie de dire ouvert, mais quand même, alors j'ai pas envie de vous dire méfiant, mais il y a quand même quelque chose qui doit être assez cloisonné. L'action, il n'y a pas de problème. La répartie, vous l'avez. C'est le mental et c'est aussi avec ces deniers toutes les valeurs. Alors ça peut être de l'argent pur et dur, mais aussi les deniers c'est toutes les valeurs qui sont importantes dans votre moi, c'est-à-dire vous pouvez décider d'avoir du temps, vous pouvez décider que votre valeur primordiale ça va être du temps passé avec vos enfants, ça va être de bien manger, ça va être quoi que soit ces deniers pour vous. Il y a quelque chose là où vous avez le sentiment que... Alors peut-être que vous vous épuisez, c'est possible. C'est possible. Roue de fortune à l'envers, 2 de denier à l'envers, des cycles, des situations de vie que vous avez peut-être déjà vécues et où au final, vous n'avez pas écouté vos priorités. 2 de denier à l'envers, quand on est un peu submergé, surtout avec cette roue de fortune à l'envers, quand on est submergé par ce qu'il se passe autour et qu'on a du mal à savoir ce qu'il faut faire aujourd'hui, est-ce qu'on laissera à demain. Il y a des choses qui vous importent, mais il y a aussi des choses dans lesquelles vous pouvez vous sentir un petit peu coincé. Et dans ce cas-là, il ne faut pas être... Alors j'ai envie de dire, il ne faut pas être détaché, il faut vraiment passer par l'action et par le côté, de quoi est-ce que j'ai besoin pour pouvoir avancer? Qu'est-ce qui va me rassurer, mais aussi qu'est-ce qui va prouver que mon attitude est celle qui va fonctionner? Parce que vous doutez avec ce cavalier de denier à l'envers. Vous avez peut-être le sentiment que votre projet, que votre envie, elle est grande, mais est-ce que vous êtes à la hauteur? Alors que vous l'êtes avec ce 8 de bâton. Il y a certaines choses qui fonctionnent, c'est comme une partie de ping-pong et vous perdez pas la balle, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il y a peut-être encore d'autres joueurs et vous avez le sentiment que vous n'allez pas réussir à avoir ces résultats-là pendant tout le mois. Moi, j'ai bien l'impression que si. Au niveau du travail, 2 de bâton à l'envers, on ne prend pas de risques. Au niveau du travail, il y a des choses qui sont nouvelles. Et vous avez ouvert la porte, que ce soit des façons d'être, des façons de travailler, des façons d'agir, tout simplement. Ou un nouveau projet, une nouvelle aventure. Il y a encore quelque chose qui vous dit méfiance, je le sens pas. Ils veulent absolument que je choisisse cette compagnie. Et moi, j'aimerais bien plutôt faire des comparatifs. Il y a peut-être une question de temps aussi, Taureau. Peut-être qu'on vous demande des résultats vite et que quelque part, vous savez que vous pouvez répondre vite, soit, mais vous avez envie d'équilibrer les choses, vous avez envie de voir les différentes options et je ne sais pas si on vous laisse le temps de voir les différentes options. Alors, faites attention parce que il va falloir vraiment avoir certaines prérogatives, avoir certaines directives. Et c'est pour ça, je pense que vous avez ce 8 d'épée. 8 d'épée, le conditionnement, mais aussi les choses que l'on fait en un claquement de doigts, parce qu'on a l'habitude. Parce qu'on sait que il vaut mieux aller faire ses courses, si on a une demi-heure, il vaut mieux aller faire ses courses au magasin juste à côté, même s'il n'y aura pas tout, parce qu'on n'a pas le temps, au lieu d'essayer en une demi-heure, d'aller un peu plus loin, alors qu'on ne connaît pas le chemin. Tout ça pour avoir exactement la bonne marque J'ai la bonne marque d'escargot. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose dans ce 8 d'épée où ce sont des... Alors je ne sais pas si je dois dire obligations mentales, mais ce sont des caractéristiques qui sont les vôtres et qui font que vous voyez les choses de telle manière, telle manière, telle manière, telle manière. Et ce mois-ci, Taureau, ça c'est du positif. Ça, c'est du positif. La reine d'épée, qui est dans les obstacles, elle est en train d'analyser les choses, de regarder le bien, le mal, le pour, le contre. Vous devez, j'ai plus envie de dire, écouter ce qui vous semble évident et ne pas revenir dessus. Donc, avec ce 2 de bâton à l'envers dans le professionnel, je pense effectivement que si vous ne le sentez pas,
Si vous sentez que vous n'êtes pas prêt, si vous sentez que les choses ne vont pas avancer, si vous décidez maintenant, si vous... Attendez, réfléchissez, faites en sorte qu'on ne vous pousse pas, et puis peut-être formulez exactement les possibilités qui sont devant vous. Alors j'ai envie de dire formulez-les, reformulez-les, parce que ce 8 de bâton dans la communication, c'est vraiment, dans le mot d'ordre, c'est vraiment, il va falloir vous expliquer si vous ne pouvez pas faire telle chose ou si vous ne sentez pas telle chose. Même si vous devez utiliser des mots simples, il faut quand même qu'ils soient percutants. Le 8 de bâton, c'est des choses où ça secoue la suite. C'est comme Orangina, hein, sinon la pulpe reste en bas. Regardez, cavalier de denier à l'envers, il est à l'endroit dans le travail. Et le 2 de bâton est à l'endroit aussi. Si vous prenez le temps, un temps que l'on ne vous donne pas, je pense, il faut que vous arriviez à faire de vos ressources quelque chose qui stimule le résultat, plutôt que de vous dire ou d'avoir cet état d'esprit de ils vont m'épuiser. Et il y a quelque chose où il va falloir que vous concentriez vos capacités parce que vous les avez. Et vous avez peut-être aussi autour de vous des gens qui sont tout à fait capables de vous suivre et de vous entendre. Alors, il vaut mieux être sûr que désolé. Je ne sais pas si c'est en français un dicton aussi. Mais là, pour le coup, c'est ça. C'est pas avec des regrets et des remords qu'on fait de bons résultats. Et là, il y a quelque chose, à partir du moment où vous décidez que certaines choses vont être primordiales et d'autres, on s'en occupera pas du tout. Là, professionnellement, ça... Alors, je sais pas si ça aligne les choses ou si ça promet soudainement une suite beaucoup plus aisée, beaucoup plus facile. Écoutez-vous, Taureau, ce mois-ci. Écoutez-vous. Le 7 de bâton dans les amours, c'est les obstacles, mais c'est aussi être prêt. Être prêt, on a eu des victoires, on a eu de la réussite, on est fier d'avoir trouvé, ou on est fier de soi et d'être dans une pente ascendante, mais on sait aussi qu'il y a encore des choses qui peuvent venir se mettre en travers de notre chemin, donc énergétiquement, on se prépare. Alors comme je vous l'ai dit, vous avez le 8 de bâton dans le mot d'ordre. Hein. Discutez, discutez, discutez. Faites en sorte que les gens comprennent bien où est-ce que vous voulez aller. Et il va falloir aussi prendre le temps de développer votre côté amoureux, parce que dans le perso, avec ce 2 de denier à l'envers, parfois, on fait tout passer avant notre vie amoureuse. Et là, si vous êtes justement dans une espèce de chaos avec cette roue de fortune à l'envers où vous avez l'impression que vous contrôlez rien du tout et que tout vous passe dessus, si vous voulez garder de l'énergie pour votre vie amoureuse, il va vraiment falloir expliquer aux gens, expliquer à votre entourage, à votre amoureux, waouh, ce que vous avez en tête et ce que vous ne réussissez pas. On a le 10 de denier et le 10 de coupe quand même. 10 de denier à l'envers. Les choses, si elles ne sont pas faites maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les peaufiner, les développer, les utiliser et les faire grandir pour plus tard. On a tout le temps. On a le temps, on a le temps, on a le temps. Alors bien sûr, quand on a cette énergie que vous avez du 7 de bâton, du 8 de bâton, c'est le temps, c'est de l'argent, le temps, j'ai pas que ça à faire. Le temps, j'ai de l'énergie je peux me soulever des montagnes. Donc j'imagine bien que vous faites pas les choses pour rien, et j'imagine bien que vous êtes en train de mettre la barre très très haut, amoureusement. Il y a aussi quelque chose peut-être où vous attendez à une autre. Alors j'ai presque envie de dire à progresser encore, que ce soit un engagement ultime. Les 10, c'est arriver à la sécurité, c'est arriver à être dans sa vie reconnaissant et à se demander, à se dire je peux pas vraiment avoir plus. Et le 10 de denier à l'envers, c'est comme si on vous expliquait exactement comment allait être, comment le mariage rêvé, comment l'engagement rêvé devait être, et vous regardez ça avec une petite pointe d'envie, mais en vous disant, pour l'instant, émotionnellement, je suis satisfait, je vois encore que pour qu'il y ait vraiment cette sécurité comme je le vois moi,
à ma sauce de ce 10 de denier, il va falloir bouger encore des choses. Il va falloir aussi faire des choix. Mais c'est drôle parce que je ne suis pas convaincue. Je pense que vous vous dites ça, je pense que vous vous dites qu'il va falloir faire des choix, alors qu'en fait, c'est plus une question d'organisation, Taureau, ce mois-ci. Organiser, organiser, organiser. Littéralement, prenez votre agenda, regardez toutes les méthodes possibles et imaginables pour savoir comment bien gérer vos finances, votre mois, parce que il y a certaines choses où, ben oui, effectivement, ça vaudra peut-être le coup de payer, je sais pas, 30 € telle personne pour faire ça à votre place, parce que ça vous fait gagner toute une après-midi dont vous avez absolument besoin au travail. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose de l'ordre de ne vous laissez pas embarquer ou couler parce que vous avez le sentiment que vous n'êtes pas au-dessus. Si financièrement ça va à peu près, il y a des moments où il faut déléguer en fait. Vous n'avez pas besoin de vous épuiser et de vous dire bah tiens je vais quand même être à court. Il y a quelque chose qui est émotionnellement d'une pureté incroyable avec ces 2 10. Hein. Mais c'est aussi, je pense, quelque chose que vous attendez comme un dû. Si je me suis autant donné, alors voilà ce qui doit sortir de tout ça. Est-ce que je peux avoir une autre carte ? Dans cette carte si positive du 8 d'épée, qui est en général, on a un peu le sentiment qu'on pense toujours de la même manière, ou qu'on pense... Mais en fait, il y a certaines choses qui sont aussi là pour vous rendre la vie agréable. Quand on revient à certains fonctionnements, quand on revient à certains schémas, c'est pas parce qu'on est répétitif, c'est pas parce qu'on est coincé, c'est aussi parce que ça nous convient. Enfin, moi, je fais 1m57, si je veux mettre... et je fais du 37, si je veux mettre des chaussures qui font du 39 et porter du triple XL, ça va pas m'aller. Et il y a quelque chose dans cette carte du 8 d'épée où, effectivement, peut-être qu'on est coincé dans un style, peut-être qu'on est coincé dans une façon de voir, mais c'est aussi ce qui nous convient énergétiquement, qui nous convient physiquement, qui vous convient en tout cas mentalement, et ça, il faut s'appuyer dessus. Il faut estimer que c'est un soutien et pas que vous avez besoin de faire des efforts ou de voir les choses de telle ou telle manière, blanc ou noir. Là, il n'y a pas de question de... C'est drôle, j'ai envie de dire, il n'y a pas de question de prendre du recul, il y a faire avec ce que vous avez sous la main, ici et maintenant, et ne pas vous embarquer dans des choses, j'ai presque envie de dire, qui sont trop complexes, mais plutôt utiliser les ressources que vous avez là. Et surtout, ne vous dites pas, ça c'est aussi la loi de l'abondance, mais quand vous dépensez, si vous avez besoin de plus, ça arrivera. Et ça c'est un peu dans tous les sens, mais c'est aussi si vous êtes capable d'avoir cette énergie et de vous dire à ce moment-là, je vais être sur le coup et en dehors, je vais pouvoir me reposer. Il faut qu'il y ait un équilibre. On ne peut pas rester en 8 de bâton non-stop, à fond, tout le temps. Et on ne peut pas non plus regarder les choses en analysant tout, parce que sinon on remet aussi tout en question. On a la carte du 9 de bâton, la détermination. Je vois bien, il y a quelque chose où vous êtes... On a le 7, le 8, le 9 de bâton. Taureau, il y a quelque chose qui s'accélère. Le 9 de bâton, une construction d'actions et de faits qui nous amène plus loin. Une construction qui nous montre que, même si des fois c'est un peu dur, ça promet. Et là, pour le coup, il y a vraiment une montée. Alors faites attention à votre énergie, bien sûr. Ne vous coupez de personne. Parce que le 9 de bâton, des fois, c'est un peu... On pousse les gens, on pousse les opportunités, on pousse ceux qui sont devant. Ça peut être un peu les autotamponneuses. Et avec cette reine d'épée, on pourrait avoir le sentiment que vous faites ça parce que vous faites pas attention aux autres, parce que... Alors qu'en fait, je pense que vous avez un but. Et il va falloir...
pas forcément le garder pour vous. Dire quelque chose, n'oubliez pas, ce 8 de bâton, c'est la communication. Soyez là et soyez vraiment présent quand vous pouvez être là. Et ne prenez pas d'engagement si vous n'êtes pas sûr. Alors, je pense que ça, c'est important. Ça, c'est vraiment important. Avant de faire notre extension, Taureau, on va prendre une carte d'oracle. Dans l'extension, on va aller voir les gens qui sont autour de vous. Alors c'est fou parce que je pense que vous pourriez avoir un côté un peu frénétique. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Où j'en suis? De quoi il faut que je m'occupe? Je sais pas. Alors qu'en fait, il faut juste que vous soyez vraiment conscient de vos capacités. Alors j'ai envie de dire de vos qualités, de vos défauts, vous les prenez comme ils sont et vous vous embêtez pas à vous poser des questions ou à réfléchir de trop. Les circonstances challenging, donc qui peuvent être difficiles, doivent être naviguées avec sagesse. Je vois bien. Bon, si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous, ça vous amènera sur Vimeo, Taureau. Sinon, je vous souhaite un très joli mois de janvier et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.